Michel Beltante, là, pour cette 7e saison ici à Vienne, on nage toujours en pleine diversité des propositions. Bien, c'est-à-dire que moi, c'est mon leitmotiv un petit peu par rapport Marque de à fabrique. le marque de fabrique ou leitmotiv par rapport à la ville de Vienne, parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé, le public était un petit peu désorienté sur une sorte de thématique un peu univoque quoi, du théâtre. Et donc, moi, il m'a paru intéressant de montrer que le théâtre était divers, de qualité, exigeant, mais divers. Et surtout, ce qui me plaît, ce que j'ai envie, ce que j'essaye de montrer avec cette saison encore, c'est que montrer aux Viennoises et aux Viennois des choses qu'ils ne viendraient pas spontanément voir. C'est des trucs, des spectacles qui pour moi ont un intérêt tout à fait particulier, qui démontrent une qualité particulière et qui font que il faut venir le voir, il faut avoir vu ça dans sa vie une fois, quoi. C'est quoi le fil rouge de cette programmation de 33 propositions artistiques? Je pense que le fil rouge, c'est, c'est les femmes que l'on croise, comme Du dirait début à la fin Pascal, d'ailleurs, du hein? début à la fin, puisqu'on commence par une femme qui sort de l'eau et on termine par une femme qui y reste, si j'ose dire. Et donc c'est vrai que c'est des femmes dans tous leurs états, c'est-à-dire des femmes qui luttent, des femmes qui vivent, des femmes qui exigent, des femmes qui sont dans la découverte des valeurs. Je trouve ça très... cette saison, je l'ai trouvée assez révélatrice à la fois de progression et à la fois... Et on a beaucoup d'auteurs femmes aussi. C'est à la fois une saison qui est en prise avec l'actualité, mais qui aussi rend honneur à la fois aux acteurs et puis à un certain nombre de grands classiques du Ben, répertoire. moi, le répertoire, c'est mon leitmotiv aussi. C'est-à-dire que je pense que les écritures d'hier disent tellement de choses, les écritures d'aujourd'hui, et disent tellement sur ce qu'on doit être. Et je m'aperçois que le vocabulaire et les choses s'appauvrissent tellement qu'on a besoin de régénérer tout ça, et donc du coup de se tourner vers ce qui a été écrit dans le passé. Et je regrette d'ailleurs, j'avais d'autres propositions qui n'ont pas pu se faire, de classiques, et là je suis donc avec Fantasio Musset et avec Jeanne Ionesco et la cantatrice chauve. Ça, j'aime beaucoup la cantatrice chauve parce que c'est vraiment un théâtre qui est un peu plus loin de moi, mais que je pense que les spectateurs d'aujourd'hui sont prêts à entendre de façon autre. Puisque vous évoquez la cantatrice chaude, il faut dire que c'est quand même un tour de force assez extraordinaire parce que c'est la compagnie parisienne qui vient ici jouer à Vienne. Tout à fait, ça j'aime beaucoup. J'avais fait ça avec la Comédie Française il y a quelque temps, mais là c'est vraiment c'est le théâtre de la Huchette qui se déplace en province, si j'ose dire, ou en tout cas dans les territoires, et qui vient nous apporter la même mise en scène de 1957, puisqu'il joue ces deux pièces, La Leçon et La Cantatrice Chauve, tous les jours, sauf le lundi, tous les jours il le joue 2 fois par jour. Dans leur théâtre de l'Échette, qui est un théâtre minuscule. Et donc, ils en sont à la 20 millième. Donc là, on va être autour de la 20 millième et 3 et 4, quand ils reviendront à Vienne avec la cantatrice chauve. Voilà. Et en termes de programmation, on va aussi bien voir Iphigénie, Tristan et Isolde, la Traviata. On va dans la danse, on va dans des dimanches musicaux. Enfin, c'est très divers. Encore une fois, c'est la volonté le public de la danse, par exemple, euh, je suis en train de le fabriquer et il faut vraiment des éléments forts qui leur permettent de venir des choses qu'ils ne verront pas ailleurs d'une manière ou d'une autre. Et ça me plaît énormément de constituer des publics qui finalement vont finir par se contaminer. Et j'ai bien vu que quand on fait de la danse, il y a des gens qui finalement entendent qu'il y a des choses sur le théâtre et qui viennent, et sur la musique et qui viennent. C'est comme ça que je conçois le public, la contamination du public, la façon dont le public doit venir au théâtre, quoi.